Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Désolée si ma voix paraît un petit peu enrouée, mais je suis malade en plein mois de juillet, c'est génial. Mais oui, je suis un petit peu malade, donc c'est normal si je parle un petit peu du nez. Aujourd'hui, on se retrouve, pourquoi? Parce que je vais te parler de méthodologie, aka l'indispensable pour réussir ton année de médecine ou ton année tout autre, hein, c'est pas forcément que l'année de médecine. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je m'appelle Emma et je suis en je viens de terminer ma 3e année de médecine et l'année prochaine, j'attaque ma 4e. Je t'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur un petit peu ma routine étudiante, donc une journée avec moi, mes 5 conseils d'organisation. Et de toute façon, d'autres vidéos suivront puisque vous êtes nombreux à m'en demander, donc ça me fait super plaisir. Là, aujourd'hui, je vais me focus sur un petit peu, je vais te développer ma méthode, ma réelle méthode et surtout mes outils avec quoi je travaille. Donc, je te laisse avec la suite de la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! On va se mettre un petit peu dans le mood. Je suis actuellement sur mon bureau, comme tu peux le voir. Bon, on est en vacances, donc c'est ça que je parlais. Mais du coup, on est en vacances, donc le bureau n'est plus trop mon lieu favori des vacances. Mais pour cette vidéo, je peux le faire. Donc, première chose que je veux te parler, c'est un outil indispensable que j'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, mais avec quoi je m'organise, c'est mon Notion. Donc Notion, c'est une application qui permet en fait... c'est un petit peu difficile à expliquer parce que tu peux faire tellement de choses avec Notion, mais moi en tout cas le Notion je l'utilise pour créer comme un sorte d'agenda mais numérique. Et donc en fait tu peux le créer de plein de sortes de manières, tu peux mettre tout ce que tu veux. Et donc moi c'est vraiment ma base pour organiser mes journées et donc forcément avoir une méthodologie qui est parfaite selon moi. Ce que je vais faire c'est que chaque année en fait je vais un petit peu modifier mon Notion pour avoir quelque chose de... je sais pas, de nouveau, d'être dans un nouvel élan. Je vais te montrer mon Notion, comme ça tu pourras peut-être t'inspirer et créer le tien. Donc ce que je me suis fait, c'est que je me suis créé une page 2023-2024. Et la première chose que j'ai mis, ce sont mes objectifs donc de la semaine, du mois et de l'année. Je pense que c'est super important de bien différencier ces 3 catégories. Mon weekly plan permet de me faire mon programme sur toute la semaine qui va arriver, donc comme des sortes de to-do list mais par jour. J'ai vraiment des catégories, c'est-à-dire que les encadrés en rouge c'est consacré sur le YouTube, les encadrés en bleu c'est consacré à mon job étudiant où je donne des cours à des élèves, et les encadrés en jaune ça va être tout ce qui va être le sport. Et j'ai rajouté en plus un calendrier où là je vais mettre plus des dates parce que comme j'ai que une semaine, bah si par exemple le 16 juillet je dois avoir un rendez-vous, au moins je le mets et ça me permet de ne pas me perdre dans les dates. C'est aussi là où je vais mettre les idées de vidéos YouTube que j'ai en tête et que je dois mettre en ligne sur YouTube. Évidemment je mets tout ça avec plein de petites images qui me motivent, des citations. Et enfin j'ai une catégorie où je vais mettre justement là, c'est le YouTube, toutes mes idées de YouTube. J'ai aussi une catégorie sur le shop list, donc c'est un petit peu ma liste de courses. Quand je dois aller faire les courses, ça me permet d'avoir tout dedans et de ne rien oublier. Ma bucket list, je pense que c'est un indispensable pour moi, mais voilà, ma bucket list. J'ai créé aussi mon espace de recettes. Alors cet espace il est pas totalement fini et il est en cours, mais je mets au maximum toutes les recettes que je peux avoir dans ma tête pour pas les perdre. Et s'il m'arrive des soirs ou des midis où j'ai pas vraiment d'idées, au moins je peux taper, j'ai mis des images comme ça, c'est beaucoup plus visuel et ça me permet de m'en inspirer. Donc voici un petit peu mon tableau de bord de Notion, vraiment ce que j'utilise tous les jours. La deuxième chose que j'utilise tous les jours, ouais, c'est vraiment mon outil de travail, et bien c'est mon iPad Pro. Ça c'est l'iPad Pro. Il est vraiment très grand, il est très sale par contre, mais il est vraiment très grand. C'est un quasi 13 pouces. Donc c'est l'iPad Pro, je vous le mettrai ici la référence pour ceux qui se demandent. Mais c'est vraiment le main caractère de toute ma vie, je fais tout avec. C'est que je travaille avec, je fais YouTube avec, je fais vraiment tout et
Ça a été un investissement, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, mais ça a été un investissement de la part de mon père qui est, en tout cas je le rentabilise tellement parce que je sais pas comment je travaillais avant sans ça. Avant j'avais un MacBook Air, mais tu peux pas faire, c'est pas la même utilisation qu'un iPad parce qu'en fait ce qui est bien avec l'iPad, c'est surtout le stylet. C'est le stylet où tu peux faire en fait tes fiches, tu peux écrire, même tu peux faire des dessins d'anatomie si t'es en médecine, enfin vraiment c'est... Voilà. Et c'est vrai qu'en première année, j'avais pas cet iPad, je m'organisais autrement, c'est-à-dire que je faisais un petit peu la même chose que je fais sur l'iPad, mais je le faisais sur du papier, en fiche, ce qui était beaucoup plus contraignant parce qu'en fait j'avais 10 000 feuilles volantes, je les perdais, et puis même en fait quand t'es sur l'iPad, si tu fais une rature, t'as juste à gommer et à refaire, alors que quand tu fais une fiche et que tu fais une rature ou que c'est pas bien mis, etc., en fait, il faut que tu refasses toute ta fiche. Donc c'est un petit peu relou. Mais maintenant, j'ai mon iPad et je vais te montrer comment je m'organise dans mon iPad. L'application phare de mes études, c'est vraiment GoodNotes. Alors, l'application est gratuite, sauf que tu peux utiliser que 3 dossiers, je crois, ce qui est très peu. Après, si tu veux avoir accès illimité dans l'application, c'est juste 10 €. Pas 10 € par mois, hein, juste 10 € dans toute ta vie. Et tu as accès après à tout ce que tu veux. Donc ce que je fais moi, c'est que je m'organise en dossier. Dès que j'ai une matière, par exemple la médecine du travail, eh bien je crée le dossier dans Notion où je vais justement y mettre toutes mes fiches que j'ai pu faire sur mon iPad. Et ce qui se passe, c'est que chaque matière que je dois apprendre et que je travaille doit avoir son propre dossier. Comme ça, je ne perds pas et tout est bien organisé. Une fois que j'ai créé son dossier, je vais utiliser une sorte de feuille, on dirait comme une sorte de to-do list, mais en réalité, moi, je vais l'utiliser justement pour y mettre tous les cours que contient la matière. Donc typiquement, je reprends mon exemple, le livre de médecine du travail, médecine légale, eh bien, il y a une 15aine de chapitres et donc je vais écrire un par un le chapitre. Et donc ce processus, je vais le faire pour chacune de mes matières. Ça me permet d'avoir vraiment du recul et d'avoir un aperçu global sur la charge de travail que je dois apporter. Donc, une fois que ma base est faite avec Notion et avec mon iPad, reste le plus difficile, c'est l'apprentissage. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dès que je vois une fois le cours en question, je vais mettre un bâton. Avant, je mettais un bâton et d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, on m'a conseillé de plus mettre des bâtons, mais soit des moins si je connais moins le cours, soit des plus si je le connais bien et je trouve ça hyper ingénieux. Du coup, l'année prochaine, je vais tester cette méthode pour voir si ça marche avec moi. Imaginons, là, c'est ce que je dois apprendre et je dois apprendre par exemple le premier chapitre. Et bien si c'est la première fois que je vais le voir, ça va être juste une lecture qui est active, donc je vais lire tout le chapitre de A à Z, bien comme il faut, un petit peu comprendre de quoi on parle, comment est structuré le chapitre, et ça sera ma première fois que je vais le voir. Et 2 à 3 jours après, je vais le revoir pour réactiver ce que j'ai lu il y a les jours précédents. Et cette fois-ci, je vais plutôt écrire. Donc soit je vais direct faire ma fiche si c'est pas trop lourd et que j'ai pas eu trop de mal à comprendre, et je vais faire du coup ma fiche sur mon iPad. Soit je vais juste écrire comme ça des notes pour réactiver. Parce que pour moi, l'écriture, en fait, c'est juste quelque chose qui va me permettre d'apprendre et d'encoder dedans. Et après, une fois que j'ai fait toute ma fiche, les autres fois où je vais le revoir, forcément, je connaîtrai beaucoup plus d'infos. Et ma fiche va me permettre juste d'avoir les éléments essentiels, ne pas avoir tout le bouquin à relire, mais ne pas non plus faire l'impasse. Cette fiche aura vraiment les indispensables, je vais juste la revoir. Et au lieu de passer 2 heures sur le chapitre, j'en passerai 30 minutes juste avec ma fiche. Et si vous vous demandez comment ça se passe, c'est qu'en fait en médecine, de la 4e année à la 6e année, du coup on travaille sur ce genre de bouquins. Et ces bouquins en fait, on en a sur toutes les matières. C'est-à-dire qu'on en a en pneumologie, en cardiologie, en infectiologie, en neurologie, enfin vraiment dans toutes les spécialités. Et à la fin de la 6e année, enfin au début de 6e année puisqu'il y a la réforme, eh bien on a un concours sur tout. Donc c'est-à-dire les choses qu'on avait en 4e année, il va falloir les ressortir. C'est pour ça que pour moi les fiches c'est hyper important parce que quand tu es dans un semestre où par exemple tu vois que de la neurologie, de la cardiologie, imaginons, mais tu dois quand même te rappeler de ce que tu as fait avant, par exemple en pneumologie, au moins t'as pas à reprendre tout le bouquin, t'as juste à prendre ta petite fiche où
tu réactives un petit peu ta mémoire et c'est fini. Voilà ma méthode en quelques beaucoup de mots. N'hésite pas d'ailleurs si tu as des questions, si tu n'as pas très bien compris certains aspects, je ne sais pas. Ou justement dis-moi en commentaire si tu as d'autres méthodes, tu me conseilles d'autres choses parce que je suis très curieuse. Et de toute façon, j'aimerais bien tester de nouvelles choses. Comme je dis à chaque fois, chacun a sa propre méthode et le tout, c'est toujours de tester si vous ne l'avez pas trouvé. Moi, avant de trouver ma méthode, pendant 1 an, j'ai testé, etc. jusqu'à tomber sur ce qui me convenait parfaitement. Mais chacun est différent. Il faut expérimenter pour connaître ce qui te convient le mieux. Voilà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que ça change un petit peu. C'est vrai que là, il n'y avait pas trop de concept derrière. Tu m'as vu plus face cam en train de parler ou voilà. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous expliquer et pour aider un maximum de monde parce que c'est aussi ce que j'aimerais faire, aider, expliquer un maximum. Si la vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu et viens t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça me fait trop plaisir. Passe une très bonne semaine et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! It's my life.